Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition qui va nous enseigner beaucoup sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur un chapitre. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Et qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. Et lorsque nous lisons la Bible, si nous ne savons pas distinguer les choses, alors nous allons être troublés par beaucoup de choses. Alors c'est pourquoi en lisant la Bible, on doit connaître exactement pourquoi on nous écrit cela. Donc, quelle est la signification exacte de ce qu'on nous dit? Et donc, quand nous lisons déjà 1 Corinthiens 6, le verset 12, et donc nous devons savoir pourquoi est-ce que la Bible est en train de nous enseigner cela. Et donc, dans mon dernier numéro, je vous ai parlé de la mission Bonne Nouvelle qui enseigne la vérité de l'Évangile, de comment est-ce que nous sommes sauvés par Jésus-Christ une fois pour toutes et que nous avons été lavés parfaitement de nos péchés et que le salut c'est une fois pour toutes et que nous sommes sauvés pour toujours et que à travers cela nous ne pouvons plus devenir pécheurs mais nous sommes devenus justes une fois pour toutes. Mais quand vous écoutez ce genre de message et lorsque vous ne comprenez pas, donc vous n'allez pas comprendre aussi certains passages de la Bible. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer 1 Corinthiens 6, le verset 12. Et il y en a qui m'ont posé la question à propos. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire vraiment cet enseignement-là. Et donc ici, nous devons croire parfaitement à la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et donc, nous lisons, il est dit, tout est permis. Ou bien, la Bible a été claire, on dit que tout est permis. Ça signifie quoi? Donc, la première parole qui dit tout est permis, donc moi je le lis à quoi? Au salut. C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien qui peut empêcher notre salut. Nous avons déjà montré que le salut, ce n'est pas à travers nos œuvres. Donc, ce qui veut dire quoi? Il n'y a rien qui peut faire blocage au salut. Donc, lorsque je crois vraiment au travail de Jésus-Christ, alors je suis sauvé, quelle que soit la personne. Ça ne dépend pas de comment est-ce que la personne a vécu, alors la personne est sauvée. Et donc, mais l'apôtre Paul, il continue en disant quoi? Tout n'est pas utile. Donc moi je dirais que tout n'est pas utile. Ça c'est lié à quoi? La vie spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes sauvés de toutes choses. Il n'y a rien qui peut nous empêcher notre salut. Le salut ce n'est pas par nos œuvres. C'est pas le travail parfait de Jésus-Christ. Maintenant, après le salut, comment nous allons vivre? Donc, c'est ça la vie spirituelle. Donc, c'est ça qui continue en disant quoi? Tout n'est pas utile. Donc, tout est permis, est lié au salut, c'est-à-dire que vraiment toute personne, quelle que soit la personne, et la Bible a dit dans le livre de Romains, il n'y a pas de distinction. Si vous croyez, vous êtes sauvés. Maintenant, après le salut, nous allons mener la vie spirituelle. Et donc, la vie spirituelle, c'est de savoir distinguer les choses utiles des choses inutiles. Donc, si je suis attaché aux choses inutiles, alors ma vie devient comment? Une vie inutile. Mais si je suis attaché aux choses utiles, alors ma vie devient comment? Une vie utile. Donc, certains pensent que le salut c'est fini. C'est pourquoi jusqu'à maintenant je vous parle
de la mission Bonne Nouvelle. C'est vrai, vous avez écouté l'évangile, vous avez écouté les paroles que j'ai prêchées jusqu'à maintenant, mais vous avez besoin de vous attacher à l'église pour pouvoir mener la vie spirituelle. Parce que si vous ne faites que écouter seulement à propos du salut, vous ne connaissez pas la vie spirituelle, alors vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Donc, ça veut dire qu'après le salut, nous avons besoin de la vie spirituelle. Donc, quand vous voyez, le livre de Corinthiens a été écrit, le livre a été écrit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. Donc, ce sont des chrétiens sauvés. Et en ce temps, quand on voit, c'est Apollos qui ministrait là-bas. Et donc, l'église de Corinthe a été conduite par Apollos, mais Apollos a démissionné. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils ont reçu, les chrétiens de Corinthe ont reçu le salut, mais la vie spirituelle n'y était pas. Et cela a fait de telle manière que Apollos, qui était là-bas, était obligé, il avait quitté, il s'était enfui. Et donc, lorsque l'apôtre Paul l'a rencontré, il a suggéré de revenir, alors il n'a pas voulu revenir. Donc, ça, vous pouvez le vérifier dans 1 Corinthiens 16, verset 12. Il dit, pour ce qui est du frère Apollo, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il aura l'occasion. Apollos n'a pas voulu retourner. Donc, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, vous allez voir que l'église de Corinthe était divisée. Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils sont d'Apollos, d'autres disent qu'ils sont de Pierre, d'autres disent qu'ils sont de Paul, d'autres disent qu'ils sont de Jésus-Christ. Donc, c'était divisé. Donc, l'apôtre Paul a commencé le livre de Corinthe, a commencé en écrivant, en disant ceci. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 et 2 nous dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul écrit à quoi? À l'église de Dieu. Il dit quoi? Il écrit à qui? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Donc il écrit au sein de l'église de Corinthe. Ça veut dire que c'est des gens qui sont sauvés. Donc, quel est le problème? Pourquoi l'apôtre Paul écrit? Jusqu'à écrire 1 Corinthiens 6 en disant que tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc dans l'église, qu'est-ce qui est arrivé? On voit, lorsque vous lisez, avant d'arriver dans le chapitre 6, vous lisez le chapitre 5, l'apôtre Paul étale le problème qu'il y a. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 1, on dit que on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc ça veut dire quoi? L'impudicité est rentrée dans l'église. C'est-à-dire quoi? L'impudicité à tel point que on dit que l'un a la femme de son père. Et donc c'était devenu un problème dans l'église. Et ça a créé beaucoup de désordre. Et donc l'apôtre Paul écrit maintenant pour pouvoir juger, pour pouvoir arranger, pour pouvoir corriger cela. Et donc quand vous voyez, il écrit, donc dans 1 Corinthiens 5, le verset 5, il dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,
afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement, au jour du Seigneur Jésus. Donc on dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ça veut dire quoi? Cette personne-là, il doit être livré à Satan pour la destruction de la chair. Mais son esprit, en d'autres mots, son âme, sera sauvé au jour du jugement. En d'autres mots, c'est un chrétien sauvé. Maintenant, qui ne vit pas selon la vérité de l'évangile, ou bien qui ne mène pas une vie spirituelle. Le chrétien sauvé qui ne mène pas la vie spirituelle sera utilisé par quoi? Par la chair. Il va mener la vie de chair. Donc quand il mène la vie de chair maintenant, ça veut dire quoi? La chair maintenant est livrée à Satan. Et donc il sera tourmenté dans la chair. C'est comme quand vous regardez dans la Bible l'exemple de Abraham et de Lot. Abraham, Dieu l'a enseigné beaucoup, mais à un certain moment, Lot s'est séparé de Abraham. Mais quel genre de vie Lot a mené? Lot a suivi beaucoup de tourments. Bien qu'il est juste, mais il a été tourmenté pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce que Lot n'a pas mené la vie spirituelle. Donc à la fin, il était vraiment tourmenté. Il avait choisi la chair. Donc ça veut dire quoi? Donc lorsque nous sommes sauvés, nous sommes contraints de vivre dans l'église. Donc il y a la vie de l'église. La vie spirituelle, ça s'apprend dans l'église. Et donc quand vous voyez vraiment la mission Bonne Nouvelle, c'est cette mission-là qui prêche la vérité de l'évangile. Donc quand nous sommes affranchis du péché, nous sommes libres, nous savons que nous sommes devenus justes, parfaits par Jésus-Christ. Et donc maintenant, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui conduit notre vie. Et donc vous allez voir que beaucoup de gens, beaucoup d'églises prêchent la loi. La loi dit quoi? Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire cela. Mais on voit que ceux qui prêchent la loi, plutôt eux, ils sont accablés par le péché plutôt que ceux qui prêchent la grâce. Et donc, le salut nous est donné par la grâce. Et lorsque nous sommes sauvés, nous avons besoin de nous connecter à l'église pour pouvoir mener la vie spirituelle. Celui qui ne vit pas la vie spirituelle va vivre la vie de la chair. Et donc cette personne-là, on dit quoi? La chair est livrée à Satan. La chair sera détruite. Il aura des tourments dans la chair. Mais on dit quoi? Son esprit quand même est sauvé. Donc ce qui montre que le caractère du fait qu'on ne peut pas perdre le salut. Si nous sommes sauvés, c'est une fois pour toutes. Maintenant, après le salut, nous avons besoin de la vie spirituelle. Tiens, chapitre 5, le verset 6, on dit quoi? C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Donc ici maintenant, il montre clairement que nous sommes sans levain. En d'autres mots, le levain représente le péché. Nous sommes sans levain, nous n'avons pas de péché. Maintenant, il parle plus loin du vieux levain. Le vieux levain, c'est quoi? C'est notre chair maintenant. Celui qui s'attache à la chair, il va vivre la vie de chair. Cette personne-là ne peut pas mener la vie spirituelle. Et donc, quand vous lisez le livre de Corinthiens, il a montré deux types de jugements. Le jugement pour séparer les pécheurs des justes,
Ou bien, c'est-à-dire que c'est le salut, ça. Maintenant, le jugement parmi les justes, ça c'est la vie spirituelle. Donc ça va déterminer maintenant à qui aura la récompense et qui n'aura pas la récompense. Quand vous lisez très bien dans le livre de Corinthiens, on parle de récompense. Alors ici maintenant, il dit quoi? Dans 1 Corinthiens 6, il explique en détail en disant quoi? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ici, on a englobé tout le monde. Sur la base, la première base, c'est que personne ne peut hériter le royaume de Dieu. Et on a cité différentes sortes de personnes. Dans le verset 11, maintenant, on nous dit quoi? Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc, vous étiez cela. Mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous n'êtes plus ça. Comment est-ce que vous n'êtes plus ça aujourd'hui? On dit quoi? Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Alors, vous devez dire Amen à cela. Le pourquoi nous ne sommes plus ça, c'est parce que nous avons été lavés. Ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas nos actes. C'est parce que nous avons été lavés. C'est pourquoi nous ne sommes plus ça. Parce que nous avons été sanctifiés. Parce que nous avons été justifiés. Alors, lorsque nous découvrons vraiment cette vérité-là, nous sommes affranchis du péché. Et c'est ça qu'on appelle le salut. Donc le verset 11 nous montre comment nous avons reçu le salut. Nous n'avons pas reçu le salut sur la base de nos œuvres. Sur la base de quoi que ce soit, non. Mais c'est parce que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous avons besoin d'être rattachés à l'Église pour mener la vie spirituelle. À partir de maintenant, comment allons-nous vivre? Alors vous devez connaître l'Église. Quand vous connaissez l'Église, vous recevez la conduite de l'Église, vous menez la vie spirituelle. Alors depuis ce temps, le Saint-Esprit conduit votre vie. Et en ce moment, vous allez voir une grande récompense, rémunération est réservée à tous ceux qui ont mené la vie spirituelle. Je crois qu'en écoutant ces paroles aussi, ça va vous éclaircir sur beaucoup de points. Le salut ne s'obtient pas par nos œuvres, par nos actions. Le salut, c'est pas le travail de Jésus-Christ seulement. Et après le salut, nous avons besoin de la vie spirituelle qui se mène dans l'Église. Sans être connecté à l'Église, on ne peut pas mener la vie spirituelle. J'espère qu'en écoutant vous aussi, vous avez gagné beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse.